pour la vidéo concernant les chemins de vie 4 dans l'année 2024. Je vous conseille vivement de regarder la vidéo d'introduction qui est en lien dans les commentaires et qui vous parle beaucoup de cette année 8, 2024, 2 plus 2 plus 4 égale 8, qui est associée à la justice dans le tarot, à Oulp dans les archétypes des anacartes qui parlent de l'accompagnement de l'invisible. C'est cette boucle du 8 que nous sommes obligés de faire pour aller rencontrer nos mondes invisibles et les faire rentrer dans la matière. C'est tout l'enjeu de cette année, matérialiser l'invisible. Et je vous en parle particulièrement parce que si vous êtes chemin de vie 4 ou 22-4, si le total de votre jour plus votre mois plus l'année 8, 2024 égale 8, donne 4 par le 22, nous allons aussi parler de ces énergies supérieures assez rapidement, parce que je veux pas que ça dure trop longtemps, mais ça vous donne une idée que le 22-4, c'est spiritualiser la matière, et vous voyez que c'est le multiple de 8, 2, 2, 4, 8, on voit bien qu'on est exactement, pour ceux qui sont un chemin de vie de 4, dans la nécessité de rentrer dans votre matière avec toute la spiritualité, tout l'invisible qui vous habite. Si vous avez votre agenda 2024 à la page du rendez-vous AFA 3, eh bien, le 4, si vous êtes chemin de vie personnel 4, il évoque le travail, la hiérarchie, l'organisation, la persévérance. C'est comme ça que c'est écrit. Alors, si vous êtes chemin de vie personnel 4, c'est-à-dire jour plus mois plus année de naissance, ça donne un 4. Vous avez les informations dans l'agenda qui vous parlent de travail, hiérarchie, organisation, persévérance. Une nécessité quand on est chemin de vie 4 de créer des structures. Ça, c'est l'énergie générale du chemin de vie 4. On peut y associer aussi la notion de stabilité, de sens pratique, d'organisation, de travail, de concrétisation des idées. Un chemin de vie 4 il va être, quel que soit son signe et quelle que soit sa capacité d'imagination et de créativité, ça n'empêche pas, mais il va être obligé de structurer son imaginaire, de structurer sa créativité, comme s'il devait poser ses 4 piliers, ses fondations à sa pensée. Voilà ce qui caractérise un chemin de vie 4. Si vous êtes dans une année personnelle 4, donc que le résultat de votre jour plus votre mois de naissance, plus l'année 8 qui est 2024, donne un 4, alors on peut associer autre chose, puisqu'on est dans l'énergie 8, on peut dire qu'il y a peut-être que vous allez vivre cette année une possibilité de ralentissement d'activité. C'est quand même une année yin et c'est une année qui va demander de poser des structures. Donc il est possible que vous ressentiez comme une espèce de, oui, de ralentissement, c'est le mot. Il y a une nécessité dans une année 4 de patience parce que cette année, elle demande la consolidation, elle demande de la persévérance. Vous avez en année 1 un projet, en année 2, vous le partagez et puis vous le mettez en relation au monde et puis vous vérifiez qu'avec votre monde intérieur, ça colle. En année 3, c'est toute la créativité, l'imagination, la communication. Eh bien, en année 4, vous allez vérifier les fondations de votre projet. Vous allez vérifier que les racines sont viables, que le terreau dans lequel vous avez posé votre projet est assez riche pour le construire, le faire pousser, le faire germer, mais aussi le structurer. C'est le mot-clé. Alors, si nous parlons du tarot, nous sommes associés déjà au 4 de l'empereur. Et le 4, je vous l'ai dit, dans la vidéo du 3, vous voyez, il regarde l'impératrice. Le 3, j'ai des projets, je conceptualise et je vais dire à l'empereur, maintenant, il va falloir consolider dans la matière. Crée-moi un royaume, dit l'impératrice à l'empereur. Trouve-moi le lieu où je vais pouvoir ancrer mes idées et mon nouveau projet. Ce qui est très intéressant, c'est que 4, c'est aussi la carte, alors je vais prendre dans cet ordre-là. 4, c'est aussi la carte du 13. Vous voyez, si votre chemin de vie cette année, là, avec l'année 2024 a donné 4, vous pouvez très bien voir un résultat qui est de 31
ou qui est de 13. Ben, le 13, ça c'est très très important dans le tarot. C'est mort et résurrection. Cet arcane qui fait tellement peur qu'on l'appelle l'arcane sans nom, elle dit aussi, je vais me dépouiller de toutes mes identités obsolètes pour que ma construction, ma fondation soit vraiment solidement bâtie sur qui je suis. Je vous invite aussi à regarder la playlist Anacarté Tarot. Si vous avez des questions par rapport à chaque arcane, elle vous les détaille une à une. Donc ça, c'est la deuxième, l'arcane sans nom, très important. Je construis, je bâtis, mais je bâtis aussi sur tout ce que j'ai dû, on va dire, laisser tout ce que j'ai dit. Vous voyez, il a une faux, il coupe des têtes, mais il coupe l'intellect du passé qu'il n'a plus lieu d'être. Et regardez comme ce terrain est riche et fertile et se construit. Donc ça, le 13, moi j'ai appris à aimer cette carte qui dit, si vous êtes un 13-4 cette année, il y a des choses à laisser totalement mourir en vous ou à l'extérieur, mais si vous voulez construire solidement, il va falloir passer par cette mort et résurrection. Et encore une fois, ce ne sont pas des mots qui devraient vous effrayer, car ça peut être très beau de s'endormir de l'ancien et de se réveiller au nouveau. Il n'est pas question de souffrance ou de douleur, il est question de conscience. Et la conscience, elle est associée, vous voyez le mat, il est associé aussi au fou. Alors, évidemment, on l'appelle le fou, on pense que celui-là est complètement irraisonné, mais là, nous parlons pas d'un fou sans conscience, nous parlons du fou qui a totalement laissé éclater toutes ses entraves et qui va décider de prendre un chemin. C'est lui qui parcourt le jardin de la connaissance du tarot et qui va gravir palier après palier, arbre après arbre, tous les apprentissages. Le mat, c'est nous dans notre chemin de connaissance. Et ce qui est important, c'est qu'il est associé au 22. Et le 22, je vous en parle souvent, c'est le chiffre de la vérité. Un 22-4, c'est un guide. Le mot n'est pas bon, le guide c'est le 11, mais le 11, vous voyez, donne aussi 2 et 22, c'est contenu, 22 divisé par 2, c'est 11. Donc, le gourou, quand il a transcendé son information, quand il a compris qu'il ne s'agit pas de devenir un maître, mais de devenir son propre disciple, que l'enseignement est permanent, il peut s'imaginer dans un 22, c'est-à-dire spiritualiser la matière, spiritualiser son incarnation. Et le rôle du 22-4, ce 4 qui est si matérialiste, eh bien, il va trouver sa dimension spirituelle dans le 22. Alors, si vous regardez votre agenda, je vous ai parlé du 22, capacité à accomplir les projets importants. Le 22, c'est l'alchimiste, c'est celui qui dit, bon, il y a des projets concrets, là, il s'agit pas juste de construire quelque chose comme ça parce qu'on a envie de créer un objet, il s'agit pas de se mettre à dessiner parce qu'on s'ennuie et qu'on a... Non, spiritualiser chaque acte de créativité, chaque acte de matérialisation, chaque pas, chaque voyage, chaque rencontre. Il s'agit de mettre une dimension au-delà de nous-mêmes. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous sommes dans la dimension de l'invisible, dans la dimension du karma avec la justice 8 qui dit là, si vous avez pris la leçon karmique des 4 premières années, eh bien vous allez pouvoir rentrer dans une dimension supérieure d'accomplissement. Alors dans le voyage immobile, c'est-à-dire les anacartes associées qui ont été, alors ce jeu a été créé en 2015, bon, je vous passe les détails, il est associé le 4 à la lettre D, Dalet, la porte, la porte sur les mystères dans la Kabbale, et il est associé à Donat, le secret me révèle. Et vous voyez, comme il est associé à l'empereur, sa phrase c'est l'empereur, le secret d'État, le secret de mon État. Il y a des choses à révéler dans une année 4, mais à révéler pour les concrétiser, pas simplement les mettre au monde et puis partager ses pensées. Non, chaque pensée qui trouve sa structure à l'intérieur va trouver une forme à l'extérieur. Donc il est associé, je vous l'ai dit, j'en parlerai après. D'abord, il est associé à Momim. Momim, vous savez ce que c'est cette carte extraordinaire que j'adore? M.
Mème, la mère, l'archaïque, Momime, notre lignée de femmes, la lignée de mission d'âme. C'est-à-dire que dans ce cadre qui est tellement matérialiste, qui est tellement je dois construire, eh bien, ce qui sous-tend, quand on est 13 ou 31-4, eh bien, c'est que je ne peux pas construire si je ne me relie pas à ma mission d'âme. Et cet arcane sans nom qui est associé dit naissance et mort font partie du même cycle. Il n'est pas question ici de mourir, d'avoir peur de la mort. Il est question d'envisager avec joie ce qui doit mourir parce que ça laisse une jachère extraordinaire à ce qui doit renaître. Et puis enfin, dans le jeu, il est associé à Voyat, la vérité. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la vérité? Je vous l'ai dit, c'est associé au mat. Je ne peux pas prendre un chemin de connaissance si je ne suis pas centré en vérité avec moi-même. Et le mat entreprend dans ce jardin de la connaissance dont je vous parle tant, son chemin initiatique vers sa vérité. Voilà, je vous ai parlé beaucoup du 4. On va tout de suite faire le tirage en 4 oracles qui vont vous donner des mots-clés, suivi de mon mot-clé personnel, et puis suivi du tirage des anges, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil ici pour avancer dans un chemin de vie 4? Le repos. Je vous ai dit qu'il est question de patience dans un chemin de vie 4. Apprenez le repos fertile. La terre, quand elle se met en jachère, elle s'arrête pas. Elle est en train de construire sa germination pour accueillir les prochaines graines, sa fertilité plus exactement. Cette année 4, c'est ça qu'elle dit. Quand on parle de construction, il ne s'agit pas de devenir un bâtisseur, il s'agit de poser la première pierre, le premier pilier, puis le deuxième au bon axe et de construire. Donc cette carte magnifiquement associée vous dit, eh bien, avec cette année 4, envisagez l'activité sous forme de repos. Et regardez comme c'est joli. Le deuxième mot, c'est la détente. Donc, souvent, on a l'impression que le 4, c'est une carte de travail qui vous dit, il faut travailler, il faut bosser dur. Non, cette année, envisagez votre propre construction dans la joie, dans le plaisir. On a beaucoup parlé de cette année 8 en introduction, je vous y renvoie, qui dit que si vous n'envisagez pas cette année sous l'angle optimiste et de la gratitude, eh bien, ce qui va se présenter, c'est toutes vos pensées négatives qui vont se matérialiser. Donc, en année 8, on a l'obligation de penser positif. Et la détente, elle est bien associée pour que chaque idée et chaque pensée vous conduise vers plus de détente et de bien-être et non pas de soucis de construction. Alors, 3 cartes sont tombées. C'est trop, je n'en veux qu'une. C'est la dernière. C'est génial. On a déjà eu cette carte. J'ai pas fait exprès, mais la fortune. De toute manière, sachez qu'une année 8, c'est une année d'enrichissement. L'année 8, c'est une année fertile. Et je vous l'ai dit aussi, regardez le préambule, dans une année 8, on est fertile et on s'enrichit si on partage avec les autres. Et quand on est dans un chiffre pair comme le 4, comme le 22-4, vous entendez cette notion d'alliance, cette notion de penser aux autres, de penser au monde, pas simplement d'avancer dans son chemin tout seul. Donc la fortune se fait en pensant à son évolution personnelle, d'une certaine manière, on va dire, au service des autres. Et puis ici, oh c'est incroyable, je retire 2 fois les mêmes cartes. Le bon sens. Ben oui, mais c'est génial parce que en année 4, il faut être structuré, avoir de la raison, avoir de la pensée, penser logiquement. Et même si nous avons le chemin du fou, n'oubliez pas cette phrase avec le mat associé. Il faut un fou, il faut un sage. Les deux sont indissociables. Nous avons le droit de devenir fous, c'est-à-dire d'avoir notre liberté totale d'être, à condition d'avoir acquis cette sagesse intérieure. Et je vais retirer mon mot, là c'est mon mot de l'anacarte, qui est un jeu ancien que j'ai colorié. J'aime bien les mots qui sont associés. La famille. Alors la structure va passer par la tribu, va passer par ce que vous avez construit précédemment de vos associations et de vos liens. Dans l'année 4, la structure, elle est basée sur cette notion de famille, non pas votre frère, votre mère, etc., mais cette famille d'âme
Nous sommes avec Momim, rappelez-vous, que nous créons pour pouvoir avancer ensemble sur la même, et j'adore cette image, sur le même Merkaba, sur le même bateau. Nous sommes arrivés dans cette dimension matérielle sur un bateau spirituel qu'on appelle symboliquement le Merkaba. C'est le bateau où nos âmes conjointes, celles que nous rencontrons pour travailler, nous accompagnent. Cette carte, elle dit aussi qu'il est très possible que nous allons rencontrer notre famille d'âmes cette année. Alors je suis curieuse de savoir ce que nous dit le tarot des anges du coup, parce que là on est vraiment dans le spirituel. Regardez, le chant, la danse. Exprimez-vous, réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Vous avez à vous structurer, à poser vos piliers pour pouvoir, depuis ces piliers, vous animer. Voilà le mot-clé, vous animer. Magnifique tirage.